Aujourd'hui, petit test des nouvelles KTM, donc les 2019, du 2 temps, du 4 temps, 4,50, 3,50, 2,50, on va se faire plaisir avec les motos. Donc l'idée c'est de tester, de découvrir peut-être les différences par rapport aux motos qu'on a. Donc lui une 2012. De comparer aussi avec les nôtres. C'est ça, donc on va comparer avec sa 2012, avec ma 2016. C'est vraiment histoire de se faire plaisir. Donc c'est surtout un bon prétexte aussi pour se remettre à l'enduro. Ça fait un moment qu'on a plus fait d'enduro. Donc on teste les nouvelles KTM, on est parti direct. Premier test, grosse particularité du 250, c'est que maintenant c'est les injections, ça vibre plus, t'es plus emmerdé avec ton huile. Et Nico, 450 EXCF 2019, la particularité de ça c'est que c'est démoniaque. On va voir ce que ça donne. Le terrain est à la fois technique et à la fois il y a quand même des parties plus longues, mais clairement là mon 250 est vraiment avantagé par rapport au 450 de Nico. On est parti? On va voir ça. Allez go. Premier test, on va voir ce que ça donne. Ouais, il est avec nous. Vous allez voir, il y a énormément de parties techniques, serrées. Nicolas, il est tellement désavantagé avec son 450. Il peut compenser avec sa force, avec sa taille, il a des grandes jambes. En termes de puissance, ça se vaut par rapport à mon 250. Ah, le rayon de braquage aussi, j'avais pas remarqué. Ça braque bien, hein. Ça fait tellement du bien de reprendre. Oh, c'est Donc génial. Là, toi tu te sens bien. Ouais. Pas trop gros, pas trop violent. Ça va. Moi juste bilan comme ça en mode découverte. Tous ceux qui connaissent le 2 temps et qui ne connaissent pas le 2 temps injection, je leur conseille vraiment juste d'essayer pour découvrir quoi. Au moins tester pour avoir... Mec, ils ont réussi à supprimer absolument toutes les vibrations. Là il y a vraiment une grosse différence par rapport au 2016. Point négatif, la poignée, la réaction est bizarre. Je sais pas si c'est parce que je suis habitué à mon 250, le fait que ce soit au carbu et que là c'est l'injection. Ouais, c'est plus lent, j'ai pas le même feeling. Peut-être c'est juste une question d'habitude. Genre c'est pas réactif comme mon 250, tu vois. Ok, c'est plus linéaire peut-être. Après moi ça fait 2 ans que je suis habitué à ma poignée, mon réglage. Bah vu que toi t'as le 450 et si tu compares à celle-là. Bah après mon 450 je l'ai pas beaucoup utilisé en enduro. Et j'ai quand même l'impression que c'est assez similaire. Ouais, t'as du mal à sentir de grosses différences là. Ouais, après je sens que celle-là est neuve quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Donc les points positifs pour moi, ce que j'ai remarqué comme ça à chaud, c'est vraiment plus de vibration. Au final, à la longue, là on le remarque pas vraiment parce qu'on a fait juste une session, c'est que t'es plus emmerdé avec ton mélange d'huile, donc ça c'est un truc de ouf. Après voilà, c'est le ressenti. Moi forcément je suis habitué à mon 2016, je suis encore amoureux de mon 2016, donc je suis pas prêt de changer. Et puis donc Nico a testé le 450, il le connaît bien. Ouais, enfin, pour l'instant, je l'ai pas roulé assez longtemps je pense pour vraiment voir une différence. Donc autant moi, c'est jour et la nuit. Après est-ce que t'aimes pas l'injection, c'est vraiment avec tes préférences. Donc maintenant, on inverse les rôles. C'est Nico qui part en 2 temps. Donc toi c'est le 300 là. 300 XL 2 temps, ouais. Donc maintenant 300 2 temps. Il va redécouvrir un peu le 2 temps. Ça fait longtemps que tu as pu rouler en 2 temps. Ouais, écoute, depuis la 125, je suis pas monté sur un 2 temps, de temps en temps sur le tien, mais j'ai jamais vraiment fait une vraie session en 2 temps. Voilà, c'est ça. Donc lui, son seul point de repère en 2 temps, c'est une 125 Cross de 2003. Donc lui, il va kiffer, c'est sûr et certain. Et donc moi là, j'ai choisi le 350 4 temps. Je pense que ça va être un putain de compromis. On est parti gros? Allez, banzai. Allez go. Génial. J'arrive pas à le niquer. Il fait chier. Putain. J'ai fait très peu d'enduro moi en 4 temps. Je suis vraiment plus habitué aux 2 temps pour l'enduro. Mais là, premier ressenti, putain, mais c'est kiffant quand même aussi, hein. Je sais que le 450 c'est un peu beaucoup. Je sais que le 250 4 temps c'est un peu mou, ça j'avais déjà essayé. Mais là le 350 il me bluffe. Si je devais résumer en 2 mots, ce serait le compromis parfait en fait. Juste la puissance qu'il faut, juste le poids qu'il faut, juste... Putain, je suis choqué. Ouais, tu t'es retourné, ouais. En gros, toi qui kiffes le 4 temps, mec, le 350 tu vas te régaler. C'est compromis parfait en fait. J'ai du mal moi avec celle-là. Là. Tu veux qu'on échange gros? Bah non, roule avec celle-là, toi fais-toi Non plaisir. mais on n'aura pas le temps de faire 2 tours, prends le 350. Ouais, toi qui kiffes le 4 temps mec, faut que tu testes le 350. Mec, le compromis parfait. Ah, c'est mieux. Ah, l'agilité par contre, bon ça y a rien à dire. Y a pas à dire, hein, le 2 temps c'est agile. Donc là je suis sur le 300. Ah ouais quand même. Ouais, on sent la différence quand même. En fait tout ce qui est lent, technique, tu vas pas sentir la différence à bas régime. Mais là sur l'accélération que je viens de faire, le 300 s'énerve un peu plus quand même.
Nico! C'est bien ce genre de vidéo aussi, ça vous donne la chance à ceux qui n'ont pas forcément l'occasion d'essayer, qui n'ont pas forcément l'âge. Au moins vous pouvez essayer d'avoir un petit aperçu, une idée, les différences entre les motos, avec un peu moins de montage aussi, ça fait du bien de temps en temps, de souffler un peu. Et t'avais quoi du coup avant le 350? J'avais un 2,5. 2,5, d'accord. Ok. Et toi du coup, vu que tu découvres le 350? Ah, franchement, elle est pas mal. Tu sens qu'elle est maniable quand même. Ouais. Et tu préférerais quoi entre 450 et 350? J'ai un peu de mal à voir la différence. Ouais. Mais tu sens qu'elle est entre guillemets plus... elle est plus faite pour jouer peut-être un peu. Petit bilan de tout ce qu'on a essayé. Le 2 temps impressionnant, plus de vibrations, moins d'emmerde avec l'injection. Mais moi je suis encore amoureux de mon Carbus. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être juste une question d'habitude. Mais je suis encore amoureux de mon 250. Le 350 pour moi, bon compromis, truc de ouf. Le 450 on le connaît, c'est monstrueux. Mais voilà, c'est énorme. Si vous avez l'occasion de tester que ce soit d'autres marques, ce serait lourd de pouvoir essayer d'autres marques aussi. Comparer un peu. Ouais. Ce qui m'a déçu, c'est le démarreur électrique par contre. Ouais, il y a eu pas mal de galères avec ce putain de démarreur électrique là. Le démarreur électrique galéré. En tout cas, c'était énorme. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve bientôt et on vous dit à plus.